il y a aussi eu quelqu'un qui expulsait les démons et ne suivait pas le Christ. Luc 9, 49. Mais si jadis des prodiges ont eu lieu près des tombeaux de ceux qui sont morts pour l'amour de Dieu, on doit savoir qu'ils ne furent pas dus à la force des martyrs, mais à la force de Dieu. Bien que Christ dise en Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes », il affirme seulement que c'est Dieu qui accomplit les prodiges. C'est pourquoi il dit en Marc 16, 17, « Ils chasseront les démons en mon nom, etc. » Tu entends qu'il dit ici « en mon nom », c'est-à-dire par ma force, par mon pouvoir, par ma volonté. Pierre parle de même en Actes 3, 12 à 16, quand le peuple s'étonnait que lui et Jean aient remis l'infirme sur pied et les entourait. « Oui, dit Pierre, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui arrive, ou pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre propre force ou vertu que nous l'avons fait marcher, etc. C'est Dieu qui, dans la foi au nom de Jésus, a affermi celui que vous voyez. Oui, c'est le nom de Jésus qui l'a affermi. Et la foi qui existe par Jésus-Christ lui a donné devant vous cette santé complète. » À ces paroles de Pierre et de Jean, on remarque clairement que les prodiges ne proviennent pas des humains, mais de Dieu qui les opère au nom de Jésus, par les humains croyants. Nous avons appris là d'un seul coup deux choses que nous avons aussi souvent évoquées auparavant. L'une est que Dieu opère ses miracles par Jésus-Christ, l'autre que la foi, pour opérer de telles choses par Jésus-Christ, n'est pas l'affaire des humains, mais de Dieu. Il résulte de tout cela que, lors de prodiges, nous ne pouvons pas reconnaître par nos propres forces s'ils proviennent de Dieu ou du démon. Mais si l'homme en acquiert la certitude, il la reçoit de Dieu et non de l'imagination humaine qui ne peut jamais engendrer la certitude. Et des prodiges avérés n'entraînent pas la sainteté, car ils proviennent de Dieu seul. Ni la stupidité humaine, ni aucune créature n'ont le pouvoir de faire ce qui est contraire à la nature, mais seul Dieu est créateur de toutes choses, le peut. Si j'ai bel et bien parlé ainsi lors de la dispute, c'est que je voulais pouvoir retourner facilement toutes les futilités que Jérôme oppose à vigilance, ce que mes contradicteurs me reprochent comme de l'orgueil. Mais je le répète, oui, j'ai ménagé Jérôme, sinon j'aurais voulu attirer bien autrement l'attention sur son opiniâtre tête qui parfois m'a pourtant bien réjoui, car je l'ai lu avec beaucoup d'application, mais son jugement ne m'a toutefois pas convenu sur beaucoup de choses, car ni lui, ni personne sur terre ne me convient s'il entend fortifier avec ses mots et sa tête les opinions qu'il propose, ou s'il veut, par égard pour sa propre tête, retirer ou changer le sens propre et la pertinence de l'écriture. Or cela arrive bien souvent. C'est pourquoi on ne doit pas s'étonner si parfois on n'accorde pas foi à l'un des saints. Dieu nous rend donc intimement conscients que nous sommes néanmoins de toute manière des humains qui se trompent et qui pêchent. Paul l'a montré par son enseignement et par ses actes. Par son enseignement en Romains 7, par son attitude envers Pierre, à qui il s'est ouvertement opposé. Référence à Actes 15, 1 à 21 et Galates 2, verset 11. Les papistes font alors aussi état de l'amour en disant « Les bienheureux ne sont-ils pas dans l'amour ?» Or qu'ils prient aussi pour nous, ça n'aide pas. Nego enim consequentiam. Car qui va dire quelle est la réalité de l'amour qu'ont les bienheureux? Tu voudrais m'en donner la mesure, comme s'il était plus long ou plus court que l'amour des pèlerins, c'est-à-dire des humains qui vivent encore ici-bas? Je ne te le concède pas. En bref, ce n'est rien qu'un combat inutile que vous justifiez aussi avec une parole de Paul en 1 Corinthiens 13, 8 que vous utilisez erronément, « Caritas non excidet », c'est-à-dire « l'amour ne cessera pas », comme vous le dites. Car Paul dit cette parole, « Caritas non excidet », c'est-à-dire « l'amour ne fait pas défaut, ne disparaît pas », dans l'idée que, là où est l'amour de Dieu, on ne manque pas de toute bonté, on n'est jamais inutile, on supporte toute chose,
on a confiance en toute chose, on espère toute chose, etc. Et il ne décrit en tout et pour tout que l'amour qui incombe à l'homme vivant ici-bas, mais non au bienheureux. C'est pourquoi, bien que l'amour ne manque pas, l'objection fait massivement mouche.